effectivement, quand on a cette prise de recul sur le parcours, qu'on se pose des questions pour mieux se connaître, c'est aussi de faire un peu l'état des lieux, l'inventaire de qui je suis, de ce que je sais faire pour ensuite cheminer. Donc, on a parlé de valeurs, on a parlé de mission. Bah, l'inventaire, c'est savoir quels sont mes 3 S et donc on l'a vu dans un précédent, webinaire. Donc 3 S, c'est mon savoir, donc l'ensemble des connaissances que j'ai pu accumuler dans ma vie à travers mes différentes expériences de vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Nous avons le savoir-faire, donc cette compétence, ces choses que j'ai appris et que j'ai mis en œuvre à travers des projets de toutes sortes, ou bien même à travers une formation, un métier précis. Et puis nous avons, donc on a le savoir-faire, le savoir en général, et le savoir-être. Quand on parlait de soft skills tout à l'heure, effectivement, c'est ma manière d'être avec les autres qui va finalement donner une autre dimension à ce que j'ai appris, comment je vais le mettre en œuvre, et c'est vraiment une grosse plus-value, notamment dans les métiers du numérique. Donc c'est un peu l'état des lieux à faire, une meilleure connaissance finalement de sa personnalité, quel est mon savoir-être, comment je suis avec les autres, comment je mets en œuvre mes différents projets, mon savoir avec mon savoir-faire. Vraiment, c'est ces 3 dimensions que je dois connaître, que je dois prendre le temps de lister pour avoir une espèce de cartographie de tout ce qui fait ma valeur dans ce monde. C'est une méthode un peu globale. Vous êtes dans la stratégie, effectivement, donc c'est d'abord prendre le temps de faire l'inventaire, d'aller questionner des personnes de mon entourage ou même de voir des collègues ou des personnes qui ont travaillé avec moi, qu'elles puissent m'aider dans cet inventaire-là pour que je puisse prendre conscience de ces choses que je fais peut-être de manière intuitive et je me rends même pas compte que c'est une compétence. De voir où sont mes forces, parce que des fois je peux être très dure avec moi-même et les autres vont aller voir un niveau de connaissances et de compétences qui est peut-être plus élevé que ce que je pense être et qui me permet d'avoir une évaluation qui est une hétéro-évaluation plutôt que d'avoir une simple auto-évaluation.